Bonjour à tous. Après vous avoir parlé de l'éveil dans ma précédente vidéo, je voudrais maintenant aborder le sujet du fictotype, ou plus précisément, pourquoi ce fictotype en particulier et pas un autre. Se questionner sur la nature de son identification n'est pas quelque chose de rare chez les haltères-humains, c'est même plutôt la base. D'ailleurs, il arrive assez régulièrement qu'une personne s'éveille en tant qu'haltère humain sans pour autant avoir identifié précisément l'animal, la créature, le personnage ou autre qui fait partie d'elle, et que du coup elle se lance dans un vrai travail de recherche et d'introspection pour arriver à comprendre au final qui elle est au fond d'elle-même. Ce travail de recherche peut parfois s'avérer être fastidieux, parce que c'est pas toujours évident, et puis c'est facile de vite tomber dans la facilité justement en allant vers les premières créatures ou animaux qui viennent à l'esprit sans forcément chercher à aller plus loin, ce qui peut être une erreur. Mais bon, si vous avez visionné ma précédente vidéo, vous savez que personnellement je ne suis pas passée par ces étapes de recherche, etc. Parce que c'est justement la découverte de mon fictotype qui a provoqué mon éveil, et donc je n'ai pas eu besoin de chercher à savoir ce que j'étais au final. En fait, avant ça, même si des ressentis haltères-humains étaient présents en moi depuis déjà des années, je leur avais jamais vraiment accordé d'attention. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché de me poser des questions sur mon fictotype, notamment celle-ci. Pourquoi lui ? Pourquoi celui-là ? Ah oui, parce qu'après tout, même si mon fictotype est un personnage que j'apprécie beaucoup, c'est loin d'être mon personnage préféré en fait. C'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus charismatique, ni rien. Et d'ailleurs, si on va par là, le jeu dans lequel il vient, duquel il est issu, c'est pas mon préféré non plus. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais si on met de côté le lien que je ressens avec cet univers, ce monde, les personnages, etc., je dois reconnaître que c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, et c'est même pas l'univers le plus développé que je connaisse. Il y en a d'autres qui sont plus complexes et plus intéressants à mon sens. Alors dans ce cas, pourquoi ce monde en particulier, et pourquoi ce personnage, trouve-t-il un tel écho en moi ? C'est bien la question que je me pose. Et ça va peut-être vous décevoir, mais la vérité, c'est que j'en sais rien du tout. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, on choisit pas en fait son fictotype. Je ne sais pas pourquoi c'est lui, mais c'est évident que c'est lui. Je le ressens au plus profond de moi, c'est quelque chose qui est presque viscéral. Et cette identification, elle a un sens pour moi. C'est un peu comme si elle synthétisait tout ce que je suis. Moi, mes goûts, mes bizarreries, tout en fait. C'est ça en fait, tout semble lié à ce personnage. Que ce soit mes souvenirs, entre guillemets, mes sensations étranges dans le corps, le décalage que je ressens avec notre monde, l'envie irrépressible de voler, ou le fait de parfois chercher inconsciemment à communiquer avec une sorte de télépathie. Mais aussi des choses qui à première vue ne semblent pas forcément liées à l'haltère-humanité, comme par exemple mon amour des chevaux, ou encore l'intérêt que j'avais enfant pour le Japon féodal, notamment la bataille de Sekigahara, ce qui est un petit peu bizarre comme centre d'intérêt pour un enfant, mais bon, mon attrait pour les univers de medieval fantasy, ou encore le fait que j'ai toujours été persuadée que mon élément, c'était l'eau, ou d'autres trucs comme le plaisir que je ressens à marcher pieds nus pour me sentir plus connectée à moi-même et au monde, ou ce genre de trucs, tellement d'être choses au final que ça serait trop long à tout lister. Au final, ce sont des broutilles, des petits bouts de choses qui n'ont pas de lien évident, mais qui me semblent cohérentes dans ce que je ressens, et qui, quand on le regarde sous le prisme de mon fictotype, ça fait sens. Au-delà de tous ces détails, il y a aussi tout ce qui rentre dans l'état d'esprit, la vision sur les choses et sur le monde, etc. En fait, c'est un ensemble, c'est tout, quoi. Aussi bien les bons côtés que les moins bons, parce qu'on peut pas s'identifier qu'au positif, c'est un package, il y a tout qui va avec. Bon, après, concernant mon fictotype, il y a aussi une dose d'interprétation personnelle, parce que je colle pas parfaitement au personnage tel qu'il apparaît dans le jeu. Mais je le sais malgré tout, au plus profond de moi, c'est lui, et c'est moi. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à exprimer.
mais je pense que d'autres personnes pourront comprendre. Enfin bref, assez parlé de moi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis si vous avez envie de partager votre propre vécu ou vos ressentis, vous pouvez le faire dans les commentaires, dans la limite de ce que vous sentez prêt à exprimer, bien sûr. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon. Si le cœur vous en dit, on pourra se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!